Allez, The Last Run. C'est-à-dire que c'est l'après-midi, le dernier après-midi du salon de Clermont-Ferrand, bien sûr, hein, ce carrefour national de la pêche. On va parler effectivement de thon rouge. Parce que j'ai vu que vous étiez impatient sur les réseaux sociaux. Là. Je vois, on ne doit pas parler de thon rouge à l'heure qu'il est. Si, on va en parler. On a Smith Marriott ici présent, même avec Olivier Meurant et Christophe Botrel, guide de pêche dans... Abréa, Fred. Bonjour. Abréa. Dans quel archipel? Donc c'est la Manche. C'est la Manche. Et on a eu le plaisir depuis maintenant à peu près 3-4 ans de retrouver les thons rouges qui sont revenus en Manche. Et chose, juste pour la petite histoire, c'était la mecque de la pêche du thon rouge jusque dans les années 50-60, où Hemingway, Klosterman, enfin tous les grands de la pêche exotique venaient pêcher sur la côte de Granit Rose. Alors Olivier disait, on va parler de thon, on a amené un peu de matériel effectivement pour montrer ce qu'il en est, mais on va faire un petit point sécurité parce qu'effectivement, avec l'engouement de ce poisson depuis quelques années maintenant, on va dire, hein, récemment, parce que c'est récent cet engouement pour les pêcheurs. Oui, ça a vraiment démarré un an après le moratoire. En fait, on a commencé de pêcher des thons de 15 à 20 kilos. Voilà, il se passe un peu n'importe quoi. Donc tu dis, on va peut-être parler un petit peu. Spécifiquement parler des thons de la Manche. Parce qu'on a démarré sur la Méditerranée avec des thons d'à peu près une quinzaine de kilos, vingtaine de kilos. L'année suivante, ça grossit très vite. Donc on était sur du 30-40 kilos. On est monté sur du 60-80 kilos. La Manche, c'est, comme le disait Christophe, si ça a été un haut lieu de la pêche pour Klosterman, pour Hemingway, c'est qu'on trouve des poissons qui peuvent aller jusqu'à 300 kilos. Alors 300 kilos en stand-up, vous oubliez, hein, vous ne le ferez pas. Par contre, sur des actions de popping, on peut régulièrement, ce que tu as fait cette année, puisque tu es un des rares guides à proposer cette... parce que c'est dangereux quand même, à proposer cette pêche de thon géant de 150, 200 kilos au popper. Il faut de la condition physique, il faut des moyens de sécurité. Donc on va en parler. Je vais te laisser expliquer un peu ce que sont ces véritables camions... Oui, alors le thon rouge, c'est le poisson le plus puissant. Et comme on est à Bréa sur des, comme tu disais, sur des gros spécimens avec poids moyen 150, et cette année on est monté jusqu'à 2,65 m, par 1,70 m, ça fait à peu près des poissons de 2,50 m. Donc là on arrive à la limite du stand-up. Donc il faut des très très bonnes cannes. Ça c'est primordial pour éviter que les cannes explosent pendant le combat, et on peut se faire très très mal. Il faut... ne pas laisser un seul paramètre de hasard. C'est-à-dire il faut des très bonnes tresses, alors de type chez Gozen, chez Sunline. Il faut des très bons bas de ligne, c'est-à-dire Shock Leader. Alors moi j'utilise du Varivas en 220 livres, des très bons anneaux soudés, des très bons anneaux brisés. Et là, il ne faut pas laisser un seul paramètre, sinon on ne voit pas le poisson. Et si on rate le poisson, ou on casse ou quoi que ce soit, le poisson il est mort. Donc c'est un peu dommage, alors que c'est une pêche en catch and release. Donc pour les gens qui viennent, oui, il faut avoir déjà un peu pêché en exotique. Il faut avoir des notions de combat, parce que c'est des combats qui durent entre 1 heure et, on va dire, 1h30. Donc l'avantage et l'intérêt que moi je trouve à montrer aux gens, c'est qu'ils fassent le combat du début jusqu'à la fin, pour que le poisson ait autant de chance que lui. Et moi je leur mets entre les mains des KOZ, des causes d'expédition qui font très très bien le job. Et la dernière qui est la Maury, qui est une 250 livres, qui là est pour vraiment les thons géants, Olivier. Oui, c'est une canne de 100 livres en fait, mais le target fish c'est le thon de 250 livres. Donc ça a demandé 2 années de développement, l'utilisation de carbone spéciaux, etc. pour avoir un produit qui puisse résister aux poissons, mais pour lequel que tu puisses utiliser quand même avec plaisir, sans te faire mal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut se sentir en forme. La pêche de poissons de cette taille-là sont des poissons qui sont 20 fois, 30 fois supérieurs et plus forts que vous. Et c'est là qu'il y a le risque d'accident. C'est la pêche, je vais essayer de faire un gros poisson. Bon, pour l'instant, encore personne n'est passé à l'eau, mais ça pourrait très bien arriver. Je connais des gens qui ont perdu tout leur matériel simplement à la touche, ils ont tout lâché. Donc, se préparer, bien écouter les conseils des professionnels,
pas se prendre au départ, quand on n'a jamais pêché de poisson comme ça, se croire supérieur aux autres. C'est lui le maître au début. Je crois que tu fais un test, tu as fait un test dans tes quelques sessions, quelques écoles de pêche par rapport à des gens qui voulaient pêcher le thon. Je te laisse raconter parce que c'est assez sympa. Oui, alors moi je fais des soirées dans les différents magasins de pêche sur la Bretagne ou différentes associations de pêcheurs pour leur expliquer, comme ils découvraient ce poisson, et pour leur expliquer comment on le combat, le matériel qu'on doit utiliser, parce que j'ai vu aussi beaucoup de gars qui avaient toutes les cannes cassées dans leur bateau parce qu'ils ont essayé avec des calamars, ils ont essayé avec des plus grosses cannes. Mais comme c'est des gros poissons, il faut des cannes de 80 à 120 livres. Et on n'a pas le choix. Donc je leur montrais en leur mettant un combo avec gros moulinet, grosse teste de 10 PE et baudrier de bonne facture style Black Magic. Et là je tire de tout mon poids en courant sur la ligne avec 12 kg de frein pour leur montrer un peu comment ça tire. Et les gars disent, bon, se font embarquer, voient bien que c'est physique. Mais là, je leur dis, là, c'est juste le début. Maintenant, on va l'accrocher à une voiture et elle va passer à 50. Et là, il faut l'arrêter, la voiture. Donc là, c'est là que les gens commencent à réaliser que c'est une pêche. Tu le fais avec la voiture à 50 ? Ouais, bah, il faut montrer aux gens. Ouais. Ouais, Bah, tu le fais ? Ouais, bah, et là, c'est leur surprise. Et de se dire, comme disait Olivier tout à l'heure... J'ai envie de faire travailler les urgences. Il faut, comment dire, reprendre un professionnel, je pense, la première fois. Pour voir tout le matériel, aussi dans la sécurité, les pinces qu'il faut pour pouvoir changer un hameçon, pour pouvoir clipser le poisson. Par exemple, la société française Amio a une très bonne pince pour clipser les poissons. C'est une référence, effectivement. Quand tu vois le type de trip qu'on va utiliser, alors bien évidemment, on va utiliser des trips sans ardillon, Oui. parce qu'on est en mer, il peut y avoir de la houle, si tu es à 30 000 des côtes et que tu te plantes un hameçon comme ça, ou que ton copain l'a planté dans le dos, tellement il était excité de voir une chasse de thon, c'est des choses qui arrivent. Donc aussi pour le respect du poisson, quand tu vois la qualité du fer de ce type d'hameçon, comme on se le disait, parce qu'il y a quand même quelques accidents de temps en temps, tu as des hôpitaux qui n'ont pas le matériel pour réussir à couper ça. Donc il faut prendre conscience de tout ça avant de se lancer à l'aventure en disant je vais ramener le poisson. Il vaut mieux l'adresse du forgeron que de l'hôpital pour couper le truc. Mais bon, c'est clair, c'est énorme. Même les simples là que je vois, ils sont énormes. Donc, au fait, le popper, quand tu parles au popper, là, tu pêches le thon effectivement au popper. C'était une question récurrente sur les petits leurres, sur plein de choses. Triple ou simple sur le popper, hameçon? Alors il y a beaucoup de discussions. C'est vrai qu'on a tendance à aimer à pêcher en simple. Et moi, en discutant, parce que ça fait plus de 10 ans que je pêche le thon, en discutant avec des gens qui le pêchent depuis longtemps, on a remarqué qu'on esquintait des fois et que le poisson saignait énormément avec des hameçons simples. J'ai tendance à dire que des fois, le poisson, quand il est bien pris dans la commissure avec le trip, ça lui cloue un peu la bouche et ça raccourcit le combat parce qu'il ne peut pas s'oxygéner rapidement. Donc j'ai tendance à ne pas avoir une mauvaise vision des triples, sans ardillon bien sûr, des triples pour la pêche du thon. Et moi j'ai tendance à monter un triple sous le ventre et un simple en queue. C'est-à-dire qu'il est souvent pris par le triple. Et au moins, je sais que le simple ne va pas se piquer quelque part. Si on mettait à 2 triples, vous voyez, souvent le deuxième triple se pique et esquinte le poisson. Donc on évite ce type d'accident et de désagrément pour la prise. Est-ce que tu sors large quand tu vas au thon, loin? Alors oui et non, parce qu'on a la chance, nous en Bretagne, d'avoir une telle densité qu'on les pêche des fois le matin à la sortie du chenal à Bréa. C'est-à-dire à 3 000 des côtes, de 3 à 40 000 des côtes. De 3 à 40 000 des côtes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es à 40 000 des côtes et que tu te piques un hameçon comme ça dans la cuisse, dans le pied, je sais ce qu'il en est, ou dans l'oreille, enfin peu importe. Hein. Dans le nez, ça fait un joli piercing, mais on oublie. Là, il faut des secours. 40 000, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. On peut être dans le danger. C'est 1h30 de route. Oui. Pour revenir, si on demande l'intervention de l'hélicoptère, vous voyez, ça va mettre quand même un certain temps. Oui. Donc oui, il est important le matin, le capitaine du bateau doit donner les règles du bateau. C'est-à-dire que chaque pêcheur, si moi je prends par exemple 2 pêcheurs au popping, chaque pêcheur lance chacun à leur tour.
L'un après l'autre. L'un après l'autre. Jamais de précipitation. Parce que aussi, la chose qui se passe, c'est qu'on ne peut pas prendre 2 poissons à la fois sur le bateau. C'est parce que sinon, on perd les 2 poissons. Donc le premier, il lance. S'il n'a pas de touche, le deuxième lance, et ainsi de suite. Parce qu'il ne faut surtout pas que les deux pêcheurs soient, entre guillemets, pendus en même temps. Alors, tu as dit, il n'y a jamais personne qui est tombé à l'eau. Effectivement, en pêchant le thon, encore une fois, on ne sait pas tout. En revanche, chaque année, il y a des accidents ou des incidents, dirais-je, au large, avec des bateaux qui ne sont pas conçus pour aller au large. Parce que tout le monde a envie de pêcher le thon. On pêche le bar à 3000 des côtes, tout va bien. Et puis, d'un seul coup, on se dit, bah, je vais aller pêcher le thon. J'ai 50 chevaux. J'ai un bateau qui fait 5,40 m. Super, je m'en vais au large. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez, il y a des professionnels. Regardez bien ce qui se passe. Tous les ans, il y a des accidents suite aux embarcations trop légères, n'est-ce pas? Peut-être pas autour de chez toi, mais j'en connais un peu plus bas sur Arcachon pour lesquels ça arrive. Oui, c'est clair. Ah bah en plus, à Bréa, il y a du courant, il y a des cailloux. Donc, la météo peut changer vite. Lorsque vous êtes à 40-50 000 des côtes, si la météo change, oui, il faut des bateaux conséquents. Moi, je sais que pour l'hauturier, à partir de cette année, j'ai investi dans des targas. Donc, c'est des gros bateaux très hauturiers qui peuvent, si on voit que le temps change et que la mer se déforme très vite. Chez nous, vous allez avoir une petite houle de 1 mètre et d'un seul coup, vous allez passer à 3 mètres, 3,50 m avec un 5,40 et 50 chevaux, vous ne rentrez pas. Moi, je vois Furuno, ce n'est pas spécialement pour la marque, c'est simplement que les éléments de sécurité sont indispensables également en électronique, avec une électronique qui doit être vérifiée et performante, pas l'électronique qui date d'il y a quelques années, qui n'a jamais été vérifiée. Tu es équipé en Furuno parce que c'est un de tes partenaires également, mais je pense que la cartographie, enfin le sondeur GPS, c'est incontournable. Et quand tu dis que ça se gâte, des fois, quand le brouillard tombe d'un coup, là, faut se rappeler de comment on se sert d'un rapporteur. Ouais, on est d'accord. Donc ça t'est utile aussi, sondeur GPS. Tu fais des formations, non? Oui, bien sûr. Avec Furno, on forme les utilisateurs, on explique aux gens. Et comme tu disais, Fred, la navigation hauturière nécessite bien sûr un armement différent, un permis différent. Et je pense que pour ce type de sécurité, oui, il est important d'avoir radar. Il est important d'avoir une très bonne détection aussi, une très bonne cartographie. Mais c'est surtout le radar pour le large qui est important, qui surveille tout ce qui se passe. Et petite anecdote, puisque tu parles de Furuno, pour la pêche du thon rouge, les radars Furuno ont la fonction chasse d'oiseaux. Donc comme on fonctionne sur des pêches au popper en chasse d'oiseaux, donc le radar, il voit jusqu'à 6-8 000. Donc les yeux voient jusqu'à 2-3 000. Une bonne paire de jumelles, je donne une marque par hasard, Zeiss, en stabilisé pour bien voir en mer, c'est 4-5 000. Le radar va encore au-dessus. Ouais, comme quoi la sécurité, on a parlé de sécurité embarquée, le gilet de sauvetage, etc. J'ai un autre guide de pêche qui est en ligne et là il dit que t'es beau comme tout. Il s'appelle Marc Rubio, qui pêche également, qui est quelqu'un qui est très sécure en mer. Vous pouvez aller avec ce garçon également. Ils se connaissent très très bien puisque ils se côtoient très régulièrement. Ce sont des gens qui s'octroient le droit de dire attention, danger. Pourquoi? Parce que ce sont des spécialistes, ce sont des gens qui connaissent la mer, ils sont un marinés et tout, comme Christophe Lay. Quand on va à Bréa, on ne parle pas comme ça à Bréa sans connaître la mer à Bréa. C'est compliqué chez toi. Combien tu as pris de thon cette année environ? Alors les clients, cette année, on a fait... Les clients, ton bateau. Oui. Alors, remarque, ton anecdote est bonne parce que c'est moi qui finis souvent les combats. Parce qu'ils explosent avant. Ouais. T'es content, hein? Non, ça me fatigue le dos. À peu près 80 poissons. Le poids moyen, la taille moyenne, c'était 2 mètres. Et on est monté jusqu'à 2,65. Voilà. Donc ça fait des combats. Le 2,65, c'était, je pense, entre guillemets, un peu inhumain parce qu'on a passé plus de 3 heures. Parce que les gars explosaient très rapidement. Et comme j'étais tout seul et qu'il est important d'avoir un bon capitaine sur le bateau, parce que lorsque vous pêchez le thon et que vous êtes en combat, il faut que vous contriez le poisson en tournant en rond avec votre bateau. Et ça aide beaucoup le pêcheur, parce que vous tenez un bon angle dans la ligne pour ne pas lui casser le dos. Et deuxième point, comme vous contrez le poisson, il va remonter plus vite et le combat va être plus court. Et il est important de faire des combats courts pour le thon, pour qu'il puisse repartir vivant. Voilà. Ça, c'est bien.
Merci, c'est des informations qui sont vraiment très très intéressantes pour tous les auditeurs. Il y a des gens qui te connaissent, qui te font des petits coucous là en direct. Tu ne le vois pas, mais moi je le vois. Donc merci pour ces éléments de sécurité. Allez chez Smith, vous allez découvrir à la fois avec quoi pêche Christophe éventuellement le thon. Et puis on a vu hier Pierre Montjarret pour pêcher le brochet. On pêche la truite aussi chez Smith. C'est une institution, la truite. Et sachez que l'ouverture, c'est la première ouverture nationale. Donc allez voir, ils sont aussi bientôt aussi, tu la pêches la truite, je le sais, tu pêches pas que le gros, que le thon, tu pêches beaucoup la truite parce que tu as les rivières en Bretagne qui s'y prêtent parfaitement, qui sont très courtes et il y a toujours des très belles truites. Toi aussi d'ailleurs, c'est une de tes passions, tu adores faire l'ouverture de la truite, je crois. Ouais, l'entreprise est à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau de la rivière d'Ain. On a l'Albarine, on a la Valserine, on est juste au pied des Alpes. C'est clair. Et dans le prolongement du barrage de Vouglan et de Genève, en fait, pour situer à peu près. Donc on est dans une région truite. Voilà. On pêche beaucoup à la mouche, on pêche beaucoup au leurre. Voilà, c'est ça, la veine des pêcheurs aussi, c'est les sources. Et puis après, on finit en mer au thon avec Christophe. Merci Christophe. Christophe Botrel, guide de pêche en Manche. Et puis notre ami Olivier Meuron, le patron de la société Smith Europe. Donc, ou France, ou Europe, non Europe pour Europe, Smith, c'est bien ce qui me semble, Europe. Merci à vous, on vous retrouve sur votre Merci à toi. Oui, merci Fred pour cette interview et à très bientôt. Ouais, on se revoit, je crois, bientôt sur un autre salon qui va concerner plus la mer, je pense. Donc, à très vite. Nouveau direct ici dans quelques instants. À tout de suite.